pourquoi pas. On va parler de Trump. Ouais, Trump est pas content du tout. Et en fait, on va même pas parler de politique, mais on est obligé de parler un peu de politique parce que ça va toucher tout simplement YouTube, Twitter et la liberté d'expression sur les plateformes et sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Alors, pour ceux qui ont vraiment pas suivi, Trump a fait un tweet récemment et Twitter lui a mis une balise, attention, fact-checking, c'est potentiellement faux ce qu'il raconte. Alors quand ils le font, un journaliste, un influenceur et tout le monde s'en fout. Quand ils le font à Donald Trump, le président américain, il est un peu sorti de ses gonds, il s'est un peu énervé. Comment quelqu'un pouvait remettre sa parole en doute et surtout, où est la liberté d'expression là-dedans ? Alors forcément, quand t'es assez haut placé, bon forcément il est assez haut placé, hein, ça prend des proportions hallucinantes et ça reste Trump. Et donc il y a un décret qui vient d'être signé et qui va sûrement aboutir à des lois. Et qui potentiellement changer la donne sur le bordel autour de YouTube, autour de les libertés d'expression et de Twitter. Souvenez-vous, YouTube, j'ai déjà fait des vidéos, ils ont censuré toutes les vidéos qui contrevenaient et qui contredisaient l'OMS sous la seule autorité de l'OMS et sous le seul bon vouloir et le désir de YouTube. Alors que l'OMS a dit aussi beaucoup de conneries, et du coup on avait absolument plus le droit de parler ni de Covid-19, ni de coronavirus, ni de rien, tout était directement démonétisé, et si tu contredisais l'OMS, tes vidéos étaient directement retirées. Il me semble, si je dis pas de conneries, j'ai vu passer un tweet de la tronche en biais, il a une vidéo justement où il revenait sur la chloroquine, qui s'est fait retirer par YouTube. Et ça peut vraiment faire une résonance avec ce qui se passe avec Trump et ce que ce décret pourrait, on va dire, entre guillemets, protéger ce genre de truc. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? C'est un vaste débat que je vous invite à faire dans les commentaires. Mais c'est assez intéressant de voir comment Trump s'en mêle de tout ce bordel. Ça va être un peu lourdingue, mais quand on fait le résumé, c'est assez intéressant. Alors au début, j'étais tombé sur un article de journal qui emmenait directement vers le site de la Maison Blanche, hein, whitehouse.gov, qui parle de ce décret exécutif sur la prévention de la censure en ligne qui date du 28 mai, ça date d'hier, et j'avais commencé à surligner, à lire l'intégralité du décret. J'avais jamais vraiment lu un décret dans son intégralité américain. J'imagine que les décrets français c'est un peu pareil. En fait, j'ai tout surligné. Et après, j'ai trouvé un autre article sur Niche Gamer qui résume très bien la situation et j'ai ressouligné tout sur Niche Gamer et on va plutôt lire cet article qui est un peu plus buvable, on va dire. Avant d'y aller, juste un truc rigolo. Donc on est sur le décret officiel de la Maison Blanche. Et en fait, si vous faites attention, forcément comme on va pas le lire, si on fait attention, c'est ici, voilà, j'ai mis un gros pavé bleu. En fait, il y a comment on appelle ça, un paragraphe qui explique: lorsqu'un fournisseur de services informatiques interactifs supprime ou restreint l'accès au contenu et que des actions ne répondent pas aux critères des sous-alinéas 2A, il se livre à une conduite éditoriale. Les États-Unis ont pour politique qu'un tel fournisseur devrait correctement perdre le bouclier des responsabilités limitées des sous-alinéas 2A et être exposé à une responsabilité comme tout éditeur et éditeur traditionnel qui n'est pas un fournisseur en ligne, puis de fournir à ces géants une immunité globale lorsqu'ils utilisent leur pouvoir pour censurer le contenu et réduire au silence le point de vue qu'ils n'aiment pas. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que le paragraphe est répété 4 fois, je crois. Là, lorsqu'un fournisseur de A, lorsqu'un fournisseur de A, lorsqu'un fournisseur de A. En fait, je crois que le gars qui écrivait, il s'est trompé, il a fait 3 fois CTRL-C, CTRL-V. Il a fait CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Et il a dû copier 3 fois le même paragraphe. Et moi, ce qui me rend dingue, c'est la première puissance du monde. On va dire qu'il y a un certain sérieux politique à avoir et eux-mêmes, sur leur site officiel, ils sont pas foutus de relire leurs propres articles. C'est quand même dingue. C'est quand même hallucinément dingue. Je vous laisse l'article, évidemment, le lien, tous les liens sont dans la description. Je vous laisse les parcourir par vous-même.
On va partir sur le site de Niche Gamer qui résume assez bien le bousin. C'est un peu imbuvable, c'est un peu dur à comprendre. Autre chose avant-propos, moi je suis vraiment pas politique, ça m'intéresse pas de gauche, de droite, de alt-right, de démocrate, de républicain. J'ai ma propre opinion face à mes convictions et de comment j'ai grandi, mais je veux dire, je suis pas spécialement de droite ou de gauche, parce que en fait, que j'ai du mal là-dessus, je me fais une petite parenthèse, les gens qui sont spécialement dans une case, eh ben, ils doivent prendre toutes les idées de cette case, et si quelqu'un d'une autre case propose quelque chose qui pourrait être cool ou pas cool, il va forcément dire c'est de la merde. On est typiquement dans le truc des ultra fanboy Xbox, ultra fanboy Sony, que si Xbox sort un bon jeu, ouais, ça va être de la merde. Si le même jeu sur PlayStation, il est plutôt pas mal ce jeu. Et c'est complètement débile au bout d'un moment, et donc c'est pour ça qu'en fait j'ai pas d'aspérité politique. De gauche à droite, je m'en fous de ce côté-là. Alors forcément, on va parler de politique. Il y a plein de choses du coup comme je suis pas la politique et je regarde pas Hugo Décrypte qui parle que de ça, je peux dire plein de conneries de ce côté-là. Mais les commentaires sont là si vous voulez apporter plus de précision ou s'il y a des choses que j'ai mal compris et que vous avez mieux compris, les commentaires sont là évidemment. On se lance. Alors, on en était où? On va même peut-être zoomer un peu comme ça va bien cadrer le cadre, ça va être plus joli. Voilà. Le 45e président des États-Unis, Donald Trump, aussi appelé Orange Man, parce qu'il a un ton assez orange des fois, c'est assez bizarre, a signé un décret sur la prévention de la censure en ligne après que Twitter ait qualifié l'un de ses tweets de trompeur. Il a dû tellement être ulcéré. Alors, c'est ce tweet-là, depuis, donc il y avait bien, je l'ai vu la balise, au moment où il a fait le tweet, ça a fait un grand, ça a parlé dans tous les sens. Il y a eu la balise, attention, fact-checking, il renvoyait vers un article, qu'on va voir un peu plus loin. Le 26 mai, le président Trump a exprimé sa crainte que les bulletins de vote postal soient soumis à la fraude dans une paire de tweets. Il n'y a aucune façon, zéro chance, que les bulletins de vote postal ne soient rien de moins que frauduleux. Les boîtes aux lettres seront volées, les bulletins de vote seront falsifiés et même imprimés illégalement et signés frauduleusement. Le gouverneur de Californie envoie des bulletins de vote à des millions de personnes, n'importe qui, vivant dans l'État, peu importe qui ils sont ou comment ils y sont arrivés, en obtiendra un. Cela sera suivi par des professionnels qui diront à toutes ces personnes, dont beaucoup n'ont même jamais pensé à voter auparavant, comment et pour qui voter. Et ce sera alors une élection truquée. En aucune façon. Ces deux tweets portaient la mention « Obtenez le fact-checking sur les bulletins de vote postal ». Cela semble être la manière de Twitter de marquer les tweets trompeusement nuisibles à partir d'une version test qui a été divulguée en février. Ils avaient quand même les bollocks Twitter de mettre un fact-checking au président américain. Le lien menait à cette page qui a été donc supprimée et qui disait... Trump affirme sans fondement que les bulletins de vote postal entraîneront une fraude électorale. Mardi, le président Trump a fait une série d'allégations sur la fraude électorale potentielle après que le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a annoncé un effort pour étendre le vote par correspondance en Californie pendant la pandémie du Covid-19. Ces allégations sont sans fondement selon CNN, Washington Post et d'autres. Les experts affirment que les bulletins de vote postal sont très rarement liés à la fraude électorale. Le flux de tweets en dessous comprenait alors des tweets de personnes en désaccord avec le président, ainsi que les agences de presse susmentionnées. Le président Trump, avec ses partisans et ses détracteurs, a critiqué de nombreuses organisations de presse américaines comme étant partiales contre les républicains et en faveur des démocrates. L'article, c'était celui-là, attendez. Voilà, c'était ça. On le retrouve sur le Web Archive. Quand on voit l'article, je vous invite également à aller le lire. C'est clairement, profondément anti-Trump, anti-démocratique, enfin, tout est pour démonter tout ce qu'il raconte. Et tous les tweets cités ne sont que dans un seul sens démontés. Ils font du fact-checking, ils prouvent pourquoi il a tort, tout simplement. Mais cet article a été supprimé pour éviter la colère de Trump, j'imagine, des démocrates. Je crois que c'est ça, les démocrates sont peur Trump, les républicains
sont pour l'opposition ou c'est l'inverse, je sais plus. Bref, le gouvernement qui est sous Trump. Le président a ensuite riposté le 27 mai, affirmant que Twitter interférait désormais avec les prochaines élections américaines de 2020. Twitter s'immisce maintenant dans l'élection présidentielle de 2020. Ils disent que ma déclaration sur les bulletins de vote par correspondance qui entraînera une corruption et une fraude massive est incorrecte, basée sur une vérification des faits par les fake news de CNN et l'Amazon Washington Post. Apparemment, Washington Post appartient à Amazon. Twitter étouffe complètement le discours libre et moi, en tant que président, je ne permettrai pas que cela se produise. Donc ça, il l'a dit ici, voilà. Il l'a dit ça quand? Le 27 mai. Parce que CNN, d'après ce que j'ai compris, CNN le démonte assez souvent, Donald Trump et le gouvernement. Donc, by fake news, CNN and Amazon, Washington Post. Alors, c'était rigolo, on avait fait un alerte drama entre Cyril Drevet et Hugues Ouvrard. Il a dit, ouais, mais ils ont que ça à faire, on dirait des gamins. Là, on parle du président de la première puissance mondiale. Et ils sont à peu près dans le même truc, je trouve. Alors, il y a moins de fromage. Du 27 au 28 mai, du 27 au 28, mai, oui, c'est ça. Ouais. Le président Trump, parmi ses autres tweets, continuera de se moquer de Twitter pour ses actions. Donc 1, 2, 3, 4, c'est des exemples de tweets, je vous invite à aller cliquer dessus, déclarant que les républicains se sentaient censurés sur la plateforme des médias sociaux et que Twitter était biaisé, y compris Yoel Roth, responsable de l'intégrité du site Twitter. Dans des tweets maintenant supprimés, Roth a affirmé qu'il y avait Baby Ross qu'il y avait des nazis réels dans la Maison Blanche et je dis juste nous survolons les États qui ont voté pour une mandarine raciste pour une raison. Est-ce que quelqu'un qui est responsable de l'intégrité du Safety Council de Twitter peut tenir ces propos-là? À croire que le mec c'est Furious Loosely Steph. Si vous n'avez pas connu Furious Loosely Steph qui était là pour le Safety Council de Twitch, je vous invite à regarder la vidéo si je pense à la mettre dans les fiches ou dans la description. C'est aussi une sacrée histoire de ce côté-là. Donc le Safety Council avait tweeté qu'on avait ajouté un label au compte de Trump pour faire du fact-checking. Ça n'a pas duré, 24 heures plus tard ils l'ont supprimé et il y a pas mal de tweets qui ont été supprimés également. Enfin, tu peux pas, même si t'es contre le gouvernement, tu peux pas dire, quand t'as un poste aussi élevé, tu peux pas parler en ces termes, on va dire. D'autres plateformes de médias sociaux ont également été accusées d'avoir un parti pris anti-républicain et anti-conservateur. YouTube a mis à jour leurs termes en déclenchant une Vox Apocalypse après que le commentateur politique Steven Crowder s'est moqué et tourné en dérision l'écrivain Vox Carlos Maza dans plusieurs vidéos. Maza avait auparavant aurait encouragé ses partisans à l'assaut de Twitter, perçus comme tels de droite et les empêche de se rassembler lors d'événements publics. Faites un milkshake de tous. Alors j'ai pas regardé les vidéos de Maza, j'en ai juste entendu parler de très loin parce que c'est ce qui a déclenché le fameux resserrage de vis sur la liberté d'opinion et surtout sur le discours de haine qu'on pouvait avoir dans des vidéos et qui était très 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 dangereux. C'est-à-dire que même les gens qui font des news, on va dire des newsers, qui parlent d'articles, pouvaient voir leurs vidéos démonétisées, voire même carrément supprimées, juste en lisant un article. Et en restant le plus neutre possible. Tout simplement en donnant un avis personnel et en commentant une opinion, mais en restant correct. C'est à cause de cette affaire que YouTube a resserré ses vis. On en a parlé dans une vidéo ou deux, il faudra que je les retrouve, je les mettrai dans les descriptions. Maza a estimé que l'action initiale de YouTube était insuffisante, affirmant que la vidéo n'a pas violé leur politique, mais qu'ils ne l'ont pas approuvée, affirmant que YouTube était dominé par des monstres alt-right, qu'ils utilisent la plateforme pour cibler leurs critiques et rendre leur vie misérable. Après cela, YouTube a mis à jour leurs termes sur le discours de haine, bien que certains prétendent que la mise à jour ait été en cours depuis un certain temps. Dans le sillage de nouvelles règles, de nombreux contenus ont été démonétisés avec prétendument des milliers de chaînes à l'étude. De nombreuses chaînes non politiques et des contenus non haineux auraient également été touchés. C'est vrai, il n'y a pas de aurait, c'est vrai. Revenant au tweet du président Trump, le cofondateur et le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a répondu publiquement aux nouvelles allégations du président Trump le 28. C'est pour ça que c'est vachement intéressant que Trump s'en mêle de tout ça au final,
parce que ça va faire chier YouTube, Twitter sur tout ça. Il va y avoir un décret qui pourra peut-être aboutir à les lois. Ça se trouve, ça changera rien. Ça changera rien parce qu'ils vont tellement pouvoir rebondir sur d'autres lois à gauche à droite, ils sont tellement doués là-dedans qu'au final ça changera rien, mais c'est assez rigolo de voir le coup de pied dans les burnes qui se sont prises. Vérification des faits. Il y a quelqu'un, en fin de compte, responsable de nos actions en tant qu'entreprise, et c'est moi. Veuillez laisser nos employés en dehors de cela. Nous continuerons de signaler les informations incorrectes ou contestées sur les élections dans le monde, et nous admettrons et posséderons toutes les erreurs que nous commettons. Parce qu'en fait, il n'y a même pas de censure au final dans le truc. C'est juste, on lui a mis un putain de fact-checking. C'est tout. C'est tout. Et cela ne fait... et alors que sur YouTube, les gens se font vraiment censurer. Mettent un fact-checking et qui touche plus à la vidéo. Basta. Cela ne fait pas de nous un arbitre de la vérité. Notre attention est de relier les points de déclaration contradictoires et de montrer les informations en litige afin que les gens puissent juger par eux-mêmes. Une plus grande transparence de notre part est essentielle afin que les gens puissent voir clairement pourquoi nos actions. Moi, je suis pas contre le fact-checking. Après, t'es jamais vraiment sûr, parce que le fact-checking, ça reste aussi qu'une opinion. Au bout d'un moment, tu sais pas. T'as tendance à les croire, mais plus tu les crois et plus tu te rends compte qu'il y a des fact-checking. Bon, tu sais, le fact-checking que la Terre est ronde. Faut arrêter les conneries de la Terre plate. Bon, voilà, il y a un fact-checking. Je sais même pas pourquoi il devrait avoir un fact-checking. Mais sur certains autres trucs, dans ce cadre-là, c'est pas un fact-checking, c'est plutôt même pas un débunkage, c'est une contre-indication, un contre-exemple, je sais pas. Et du coup, ce qui est génial, c'est que YouTube est pris dans la vibe avec Twitter, et j'imagine Facebook va devoir en répondre également, et tous les autres réseaux sociaux. Conformément à notre politique d'intégrité civique, les tweets d'hier peuvent induire les gens en erreur en leur faisant croire qu'ils n'ont pas besoin de s'inscrire pour obtenir un bulletin de vote. Seuls les électeurs inscrits reçoivent des bulletins de vote. Nous mettons à jour le lien sur le tweet @RealDonaldTrump pour que cela soit plus clair. Peu de temps après, le compte Twitter Safety a tweeté des mots dans le même sens. Néanmoins, le président Trump a de nouveau tweeté affirmant fermement que Twitter mentait au sujet des bulletins de vote postal. C'est tellement ridicule de voir Twitter essayer de prouver que les bulletins de vote postal ne sont pas soumis à la fraude, c'est stupide. Il y a des exemples et des cas partout. Notre processus électoral deviendra gravement entaché et une risée partout dans le monde. Dites cela à votre haineux de YoYoL. Les Américains votent aussi par des trucs électroniques, c'est des bornes électroniques. Mais il y a eu aussi des allégations, des cas où des bornes électroniques étaient un peu, entre guillemets, paraphrasées rapidement, étaient piratées pour délivrer à la fin un faux résultat. Maintenant, le 28... Et il y a une mission dans Watch Dogs 2 à ce sujet, d'ailleurs. Ouais, il y a une mission dans Watch Dogs 2 où... je sais plus si tu dois aller pirater des bornes ou si tu dois aller défoncer un groupuscule qui est en train de pirater des bornes. Je m'en rappelle plus, mais je sais que y a une mission dans Watch Dogs 2 à ce sujet. Maintenant, le 28 mai, le président Trump a signé un décret. En résumé, le président Trump vérifie que les médias sociaux sur des plateformes telles que Twitter, Facebook, Instagram et YouTube sont des places publiques modernes. Il oublie Reddit dans le tas. Le président Trump affirme également que les plateformes en ligne se livrent à une censure sélective qui nuit à notre discours national. Et c'est surtout ça, c'est la censure sélective. Il fait référence à Twitter, alléguant des partis pris politiques, le contenu étant signalé malgré le non-respect des CGU, ainsi que des tweets concernant le canular russe des collusions depuis longtemps réfuté, qui n'est pas signalé par Twitter. Et ça, c'est pas signalé par Twitter. Comme quoi, il y a des collusions russes qui ont aidé dans les votes à l'élection de Trump. Je crois que c'était ça. Je peux dire beaucoup de conneries. Hein. Je dis la politique, je la suis vraiment de très très loin. Je peux dire beaucoup de conneries. Mais il me semble que c'était ça. Ensuite, le président Trump a fait allusion à plusieurs plateformes en ligne qui profitent et promeuvent, c'est moche comme mot, promeuvent l'agression et la désinformation propagée par des gouvernements étrangers comme la Chine. Il a accusé une entreprise américaine anonyme de créer un moteur de recherche pour le gouvernement chinois qui aurait mis sur liste noire les mots comme « droits de l'homme », caché des données défavorables au Parti communiste chinois et suivi des utilisateurs jugés appropriés pour la surveillance.
Ils sont pas dangereux, ils sont appropriés à la surveillance. J'aime bien ce petit twist. Google avait mis fin au projet d'un moteur de recherche en Chine qui serait censuré conformément aux réglementations gouvernementales appelées Dragonfly après le tollé général. Récemment, YouTube a déclaré qu'une erreur avait provoqué la publication de commentaires de Wu Mao, le parti de 50 Cent. Il a un parti politique? Non, ça ne veut pas être le rappeur. Le parti de 50 Cent du gouvernement chinois agissant en tant que commentateur et troll. Et lui, bandit communiste, était automatiquement supprimé. J'ai pas fait une vidéo là-dessus, j'ai pas trouvé le temps. Il y a un article en ce sens où des commentaires sont automatiquement supprimés de YouTube dès qu'on traite de certains trucs chinois. Ce qui était très bizarre. Et YouTube s'en est défendu. Non, mais c'est une erreur technique. Ouais, c'est une erreur technique. C'est une erreur technique. Si j'y pense, je vous mettrai l'article aussi de cette erreur technique dans la description. Le président Trump a également accusé des entreprises anonymes de publicité acceptée payée par le gouvernement chinois qui diffusaient des fausses informations au nom du gouvernement chinois, telles que leur emprisonnement de masse de minorités religieuses, et permettent aux responsables les Rohingyas, je crois que c'est un truc comme ça, que tout le monde a oublié d'ailleurs. On en a parlé pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis bon, c'est passé de mode. Et permettant aux responsables chinois de diffuser des informations erronées sur les origines de la pandémie du Covid-19 et de saper les manifestations pro-démocratiques à Hong Kong. Ça, on a énormément couvert les histoires de Hong Kong. De toute façon, j'ai une playlist, j'arrête pas de vous renvoyer partout, mais cet article renvoie un peu partout sur les sujets que j'aime bien traiter. J'ai une playlist qui est dédiée à la Chine, vous pourrez retrouver des trucs par rapport à ça. Pour assurer la protection de la liberté d'expression sur les plateformes des médias sociaux, le nouveau décret exécutif exige, en résumé, que l'article 230 de la Communication Decency Act, immunité de responsabilité pour les plateformes de médias sociaux, soit clarifié. L'exception ne s'applique plus à une plateforme qui utilise leur pouvoir sur un moyen de communication vital pour s'engager dans des actions trompeuses ou prétextuellement étouffant un débat libre et ouvert en censurant certains points de vue. Au contraire, l'article 230C devrait continuer à être utilisé dans son véritable objectif pour protéger ceux qui se livrent à un blocage de bons samaritains de contenu préjudiciable. Il s'agit d'un contenu obscène, lascif, sale, excessivement violent, harcelant ou autrement répréhensible. De plus, les dépenses fédérales en publicité et en marketing versées aux plateformes en ligne doivent être revues. Les résultats, et là... Tu sais, quand tu tapes aux bourses, direct, les gens, ils disent « Oui !» T'as les oreilles qui se lèvent comme ça, qu'est-ce qui se passe? On va écouter. Oui, on se pose, il n'y a pas de souci. Vous voulez une pizza hawaïenne? Il n'y a pas de souci, on peut la manger ensemble. J'adore ça. Les résultats de l'examen seront ensuite comparés à l'examen du ministère de la Justice sur les plateformes et évalués si des plateformes en ligne sont des véhicules problématiques pour le discours du gouvernement en raison de la discrimination, des points de vue, de la tromperie envers le consommateur ou d'autres mauvaises pratiques. À l'aide de l'outil de notification des biais technologiques de la Maison-Blanche lancé en mai 2019, les plaintes seront soumises au ministère de la Justice de la Federal Trade Commission, la FTC. C'est cette FTC qui a fait chier YouTube également, qui a resserré ses vis et qui nous a amené le fameux « Est-ce que votre vidéo elle est pour les enfants ?» Si elle est pour les enfants, vous n'avez plus le droit de vous abonner, vous n'avez plus le droit de commenter, vous n'avez plus le droit de la partager, vous n'avez plus le droit de faire plein de trucs. Donc... et l'algorithme de YouTube et le bot de YouTube fait n'importe quoi, dès qu'il détecte un truc qui ressemble à un dessin animé, c'est du contenu pour enfants. Et du coup, elle est moins bien référencée, on peut plus la commenter, enfin bref, il y a eu beaucoup de chaînes qui ont été touchées par cette connerie. Qui au final était là également pour protéger les enfants, mais contre les prédateurs, mais qui est chiante parce qu'il y a plein de monde qui peut plus commenter. Il y en a, ils ont dit, alors je fais une petite parenthèse, il y en a, ils ont dit que ça allait tuer la rémunération de ce genre de chaîne. On a vu ensemble dans une des vidéos, faudrait que je la retrouve, que non. Limite, ça les a renforcés. Mais une autre vidéo parle de sujet, on va pas revenir là-dessus. Déjà, la vidéo va être sinon assez longue de ce sujet. Donc comme je disais, la FTC doit envisager de prendre des mesures comme il convient et conformément à la loi applicable pour interdire les actes ou pratiques déloyales ou trompeuses ou affectant le commerce.
Pour les grandes plateformes en ligne qui sont de vastes arènes de débat public, y compris Twitter, la FTC examinera ensuite si les plaintes pointent vers une violation de la loi. La FTC devra envisager d'élaborer un rapport décrivant ces plaintes et de le rendre public conformément à la loi applicable. Le décret exige également un examen par l'État des actes ou pratiques déloyaux ou trompeurs de la loi antidiscrimination. Avec cela, le procureur général actuel, William P. Barr, établira un groupe de travail sur l'application potentielle des lois des États qui interdisent aux plateformes en ligne de se livrer à des actes ou pratiques déloyales ou trompeuses. Ce groupe développera également le modèle de législation pour les États où les statuts exigeants ne protégeaient pas les Américains comme de tels actes et pratiques déloyales ou trompeuses encore. Combiné avec les informations de plaintes susmentionnées, j'adore ce mot, et leur propre recherche, le groupe collectera des informations sur les éléments suivants. 1. Un contrôle accru des utilisateurs en fonction des autres utilisateurs qu'ils choisissent de suivre ou de leurs interactions avec d'autres utilisateurs. 2. Des algorithmes pour supprimer le contenu ou les utilisateurs de la base sur la base d'indications d'alignement politique ou de point de vue. 3. Des politiques différentielles permettant un comportement autrement inadmissible lorsqu'ils sont commises par des comptes associés au Parti communiste chinois ou à d'autres associations au gouvernement antidémocratique. 4. Le recours à des entités tierces, y compris des sous-traitants, des organisations de médias ou des particuliers avec des indices de parti pris pour examiner le contenu. C'est là où le bas blesse. Twitter, soi-disant, examine le contenu, et d'autres sites examinent le contenu, YouTube examine le contenu, mais ils ont un parti pris politique dans tout le bazar. Et ça, c'est pas bon. Les actes qui limitent la capacité des utilisateurs ayant des points de vue particuliers à gagner de l'argent sur la plateforme par rapport aux d'autres utilisateurs situés de manière similaire. Cela conduira également à une législation fédérale pour promouvoir les objectifs de la politique. Avant de signer l'ordonnance, le président Trump a déclaré que les sociétés de médias sociaux avaient un pouvoir incontrôlé de censurer, restreindre, éditer, façonner, masquer, altérer pratiquement toute forme de communication entre des particuliers ou un large public. Le président Trump a également déclaré que Twitter et d'autres étaient devenus des éditeurs une fois qu'il censurait un point de vue politique. Ça me gratouille, je vais éternuer. Pardon. Il a mis du temps à venir. Le président Trump, je disais, a également déclaré que Twitter et d'autres événements étaient devenus des éditeurs une fois qu'ils censuraient un point de vue politique et ne seraient plus une plateforme neutre. Il a également déclaré que leurs actions équivalaient à un monopole. En tant que tel, le décret supprimera le bouclier de responsabilité pour les plateformes de médias sociaux qui censurent. Le président Trump a également déclaré que plusieurs démocrates avaient dit que quelque chose devrait être fait. Voyons voir s'ils gardent cette décision après avoir entendu que nous sommes d'accord avec eux. Bref, c'est très intéressant, c'est un peu lourd, mais c'est très intéressant quand tu fais le résumé et de tout le bazar. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous en avez retenu. Je trouvais ça très pertinent de vous faire partager ceci. N'hésitez pas également, si vous avez trouvé ceci pertinent, à le partager autour de vous. Évidemment, à vous abonner, à liker, à clocher, phagocyter l'algorithme de YouTube, ça fera grossir la chaîne et on aura plus de poids, on aura de plus en plus de poids tout simplement. Sur ce les amis, et moi aussi. Plus je gagne de l'argent YouTube et plus je grossis et plus mes tétons grossissent aussi. Je vais bientôt pouvoir me faire simp. Allez, sur ce, trêve de conneries. Bye bye.